Il dit, mais ce monsieur, il est excellent. Regardez sa vidéo. Elle a une orientation et elle explique des choses. Elle a du contenu. Donc, quand une vidéo n'a pas de contenu et qu'on va dans tous les sens, on met des pauses, on tape ici, on tape par là. Franchement, il est difficile de suivre nos vidéos. Donc, je dis merci au ministre Fanny, comme j'ai toujours eu l'habitude de le faire, et je vais me prêter à ces exercices ce soir. Aujourd'hui, nous allons analyser le discours de M. Laurent Gbagbo qui parle de désobéissance civile. Suivez mon regard. Laurent Gbagbo est en train de lancer la désobéissance civile. J'ai dit, ne soyez pas surpris demain de voir les gens dans la rue. Donc, si vous devez vous préparer, à vous de vous préparer. Si vous ne devez pas vous préparer, n'engage que vous. Mon rôle n'est que la transmission du message. Je ne suis pas responsable de votre compréhension. Et je ne dis pas que je suis le meilleur parmi tous les activistes du parti, mais je dis, parmi les meilleurs, j'en fais partie. Je ne dis pas que j'ai plus d'audience que tout le monde, mais parmi les gens qui ont l'audience sur les réseaux sociaux, j'en fais partie. Je ne dis pas que je suis le plus fort parmi vous, mais je pense que je fais partie parmi les forts. Et je dirais mieux que je produise plus de vidéos en semaine que tous les activistes du parti. C'est-à-dire du lundi jusqu'au vendredi, après mon boulot, à chaque fois, quand il y a une sortie d'un leader de l'opposition, je trouve du temps pour venir décortiquer et analyser ce discours. Et je remercie le bon Dieu qui m'a donné cette sagesse et cette connaissance. C'est pourquoi Dieu dit, c'est pas ta force ni ton intelligence qui peut te nourrir. C'est lui, Allah, qui te nourrit. Il dit, je donne l'intelligence à qui je veux. Et je dis merci à Allah de m'avoir donné cette intelligence, malgré que je n'ai pas le bac plus 1, bac plus 2. Mais aujourd'hui, là, parmi les intellectuels ivoiriens, si on pose un débat aujourd'hui sur la toile, je sais que moi j'ai mon mot à dire. Donc merci beaucoup à monsieur le maire, monsieur Fanny, merci beaucoup. Alors je vous ai donné rendez-vous demain par rapport à une certaine Nina Lyon. Et demain, si Dieu le veut, entre 23h et minuit, nous allons parler de ça. Bref. Le deuxième point que je vais aborder ici, il ne faudrait pas que j'oublie mes trucs. Vous voyez, nous avons une opposition malhonnête. Excusez-moi du mot. Je n'ai pas d'autres preuves. Mais nous, on s'apprête que vous êtes dangereux. Oui, je suis dangereux parce que Gbagbo veut lancer la désobéissance civile. C'est normal quand je viens dénoncer ça. Voilà, pour toi, je suis dangereux parce que vous voulez un coup d'État. Parce que Gbagbo, c'est un irresponsable. Donc, je peux être dangereux pour vous. Voilà. Parce que ce que j'ai venu décortiquer tout à l'heure va tellement te choquer qu'on va mettre à nu le plan de Laurent Gbagbo. Donc, vraiment, tu as raison qu'il devient dangereux pour toi. Parce que c'est votre objectif. C'est votre souhait d'enlever Alassane Ouattara dans les rues, alors que Dieu même n'a pas encore décidé ça, Inch'Allah. Donc, tu peux écrire tes conneries. Moi, je m'en fous de ça. Alors, vous voyez, en face, nous avons une opposition malhonnête qui parle toujours de l'instrumentalisation de la justice, afin que s'ils commettent des erreurs ou des fautes qui peuvent être sanctionnées par la justice, afin que la justice laisse. C'est en Côte d'Ivoire, un Ivoirien, parce qu'il est leader d'un parti politique, décide lui-même d'enfreindre la loi, et lorsque, voilà, il est venu encore, on dit de ne pas insulter, il y a le laisser, il y a le bloquer. Voilà. Si mon modérateur m'a dit, lui, il ne mettra plus commentaire ici. Mon modérateur m'a dit qu'il va gérer ça cette semaine. Alors, c'est en Côte d'Ivoire qu'un monsieur comme Tidiane Tiam prend la décision. Mon frère, si tu mets ça là encore, il a été bloqué, hein, parce qu'il n'y a pas de modérateur, il a été muté. Voilà. C'est en Côte d'Ivoire. J'ai enlevé les commentaires pour l'instant, parce que vous êtes venus me distraire. Si j'enlève les commentaires, est-ce que... Voilà, TikTok, commentaire est parti. Comme ça, je vais me concentrer. C'est en Côte d'Ivoire qu'un leader de parti politique décide d'enfreindre la loi et que lorsqu'il est condamné, on parle d'instrumentalisation de la justice. Je vous donne un cas précis tout à l'heure. Sur le plateau des NCI,
Monsieur Lago Fabrice Distipico, il dit ceci, écoutez-moi très bien. Il dit que le Kokora Nzi, un cadre du RHDP, le RHDP a mis des moyens à sa disposition afin de se rendre en Côte d'Ivoire et porter plainte contre M. Tidiane Thiam. Alors que le code électoral à son article 12 dit, si Kokora est inscrit sur la liste électorale et qu'il estime que quelqu'un est inscrit frauduleusement, peut demander sa radiation. Alors que c'est 90% des militants du PDCI qui ont porté plainte contre Tidiane Thiam parce qu'il enfreint à la loi. Lors de son inscription, il était encore français. Et que dit le code électoral et le code de la nationalité à son article 48? Perd la nationalité ivoirienne, tout ivoirien majeur qui décide de s'acquérir une autre nationalité de façon libre, perd sa nationalité. Mais Fabrice Lago, écoute-moi bien. Quand tu dis que le RHDP aurait mis les moyens à la disposition de Kokora afin de porter plainte contre M. Tidiane Thiam, si Kokora porte plainte contre M. Fabrice Lago et dit que M. Fabrice Lago m'a diffamé, c'est moi-même, Kokora Benanzi, qui réside aux États-Unis, j'ai décidé de payer mon billet d'avion pour me rendre dans mon pays. Fabrice Lago m'a diffamé. Je porte plainte contre lui, afin qu'il apporte les preuves que le RHDP aurait, entre guillemets, mis des moyens à ma disposition. Je vous assure que demain, vous allez entendre sur la toile que le RHDP est en train d'instrumentaliser la justice. Alors que, lorsque M. Fabrice Lago était en train de diffamer M. Kokora, qui fut un délit d'ailleurs, qui n'a aucune preuve, qui n'est susceptible d'apporter aucune preuve à cette diffamation à l'égard de Kokora Nzi, lui, on va le blanchir. Parce qu'il fait partie du PPACI. Voici l'exemple palpable de l'opposition ivoirienne. Tu viens diffamer quelqu'un que le RHDP a mis des moyens à sa disposition afin de se rendre en Côte d'Ivoire et porter plainte contre Tidiane Thiam, alors que tu n'as même pas de preuves. Bon, si Kokora porte plainte pour lui demander des preuves et qu'il n'a pas les preuves, on dit non. Ouattara a instrumentalisé la justice. Voilà l'opposition du Côte d'Ivoire. Voici l'état des droits que l'opposition ivoirienne veut nous enseigner. On a vu M. Johnny Pacheco, alias Koukoune Chris, qui dit que Rachel Krasso aurait des relations intimes avec le général Apollo Touré, à l'exemple. Elle porte plainte contre lui. Elle lui demande d'apporter les preuves. Il dit non, que le RDA a payé Rachel Krasso afin d'aller l'ennuyer. Mais au moment où Johnny Pacheco était en train d'enfreindre la loi, où il était en train de diffamer Madame Rachel Krasso, ils ont tous applaudi. Ils n'ont pas pensé à un problème de justice. Et mieux, le même Johnny Pacheco se donne le droit de dire que ma petite sœur Kimia aurait des relations intimes avec M. Touré Alpha Yaya, alors qu'il ne peut pas apporter de preuves. Si elle porte plainte contre lui, on dit non, la justice est instrumentalisée. Il faut arrêter de se victimiser derrière la justice après avoir fini de commettre des erreurs et des fautes. L'article 48 du Code de la nationalité ne date pas d'Alassane Ouattara. Je pense qu'elle a existé 1 an avant la naissance de M. Tidiane Thiam. Donc bref, c'est pour vous dire, quand on a en face une opposition malhonnête, une opposition qui ne s'assume pas, une opposition irresponsable, qui pense que quand on est leader des partis politiques, on doit être au-dessus de la loi. Moi, je dénonce cette opposition. Et mieux, dans les contre-vérités de M. Fabrice Lago, il dit que la loi électorale n'a pas été changée au cours de l'année électorale, en 1994-95. Mais M. Bédier a changé le code électoral, où il était question de résider sur le territoire 5 ans continus. En 2000, mais Gbagbo même l'a dit ici, il dit, mon prochain adversaire ne serait ni Ouattara ni Bédier, ça serait Guy Robert. On a vu ici, lorsque nous étions en train de discuter sur la question du et ou, le président Ouattara a demandé de voter oui à la nouvelle constitution. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsqu'ils ont décidé d'aller pour l'option du et,
ils ont coupé la petite vidéo du président Ouattara alors que le président Ouattara s'est prononcé avant même que le E ne soit choisi. Au départ, nous sommes partis sur le OU. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une manipulation. On coupe la petite partie du président Ouattara. On brandit à la télé que Ouattara aurait dit de voter la constitution oui au E, alors que le président s'était prononcé sur le OU. Vous voyez, c'est à ça que nous avons assisté. Donc, une opposition bras cassés, pieds cassés et malhonnête, lorsque elle dit des contre-vérités, il est de notre droit, voire même notre devoir, d'apporter la vérité et d'éclairer la lanterne des Ivoiriens. Donc, c'est ça mon rôle. Vous voyez dans mon introduction, j'ai été explicite, j'ai donné des exemples, j'ai essayé, bien évidemment, à amener les followers à comprendre l'orientation de ma communication. C'est ça une communication. Une communication, c'est pas une causerie. C'est pas un grain. On vient s'asseoir, on fait du grain, on cause et puis on s'en va. Mais qu'est-ce que les gens retiennent à la fin? Parce qu'on est regardé par des milliers de personnes. Il y en a qui disent, je vais d'abord écouter Ladji Chérif avant de me prononcer sur ce sujet. Parce que chez Ladji, on apprend beaucoup de choses. Alors, on va commencer maintenant sur le discours de la désobéissance civile préparé par M. Laurent Gbagbo. Je vais le paraphraser avant d'arriver sur le discours, même dans le fond du discours. M. Gbagbo a dit à Dabou, il dit lorsque j'ai appelé les partis politiques, lorsque j'ai appelé les Ivoiriens à venir s'unir à moi, afin qu'on cherche le pouvoir en place. Mais les Ivoiriens n'ont pas compris. Je n'ai pas appelé que les partis politiques. J'ai appelé les Ivoiriens. J'ai dit ceci. Ceux que leurs maisons ont été cassées, qu'ils viennent. Mais j'ai reçu il y a dit combien des doctorants ou quoi? Des docteurs qui sont venus expliquer leurs problèmes. Et lorsque Luc Gbagbo, il a pris leurs problèmes à bras le corps, il a dit bon, on va continuer dans ça pour bien évidemment chasser le pouvoir en place. Il avait même parlé du mot d'ordre et le mot d'ordre n'a pas été lancé. Pourquoi maintenant ils veulent créer la désobéissance civile? Je vais vous dire. Parce que Gbagbo a dit qu'il n'appelle pas seulement que les partis politiques, il appelle les Ivoiriens. Rappelez-vous, en 2020, la désobéissance civile était orientée pas sur une question des partis politiques. Voilà leur argument. On appelle les Ivoiriens à chasser Alassane Ouattara, puisqu'on n'a pas eu de cause. Lorsque au début, on avait dénoncé la CEI, pour dire que la CEI allait brûler la Côte d'Ivoire, pour dire qu'on ne va pas regarder Alassane Ouattara, afin qu'il ait installé Amadou Bon Coulibaly avec cette CEI, lorsqu'ils étaient sur ces arguments et que le candidat choisi par le RHDP est parti et que nous avons demandé au président de revenir, automatiquement, ils ont changé leur albi. Ils ont trouvé une question de troisième mandat, ce qui n'existait pas. Donc, il fallait appeler les Ivoiriens dans leur CNT et maintenant lancer la désobéissance civile. Voilà comment Laurent Gbagbo crée le trop c'est trop. Et le trop c'est trop, c'est quoi? C'est un mouvement qu'ils vont mettre en place afin de faire la désobéissance civile. Et mieux, Damana Picas vous a déjà dit depuis longtemps. Mais pourquoi vous les Ivoiriens vous oubliez? Damana Adja Picas vous a déjà dit, avant sa sortie de Dabou, ils vont mettre un mouvement en place, comme au Mali et comme au Burkina Faso. Et comment ce mouvement doit marcher? C'est à travers les protestations, les manifestations de rue. Quand ils vont déborder, les militaires vont venir parachever leur combat. Comme de la manière, les militaires ont parachevé le combat du N5 RFP lorsqu'ils avaient déjà affaibli le pouvoir des IBK. Et c'est pourquoi Choguel Kokala Maïga disait, lorsque les militaires les avaient invités dans la transition lors de son interview sur RFI, il dit non, c'est nous qui avons fragilisé le pouvoir à travers les mouvements de la société civile, à travers le mouvement de rue, avec Mohamed Diko. Voilà comment les Assimi sont venus parachever. Et Franklin Nyamsi m'a dit qu'il était un opportuniste, qu'au début, il n'est pas venu dans cette lutte. C'est quand il a vu que la lutte a débordé qu'il est venu dedans. Bref, donc Damana vous a dit ça avant de celles deux choses de Dabou. Pourquoi vous oubliez? Dans le mouvement trop c'est trop, Damana Picas vous a déjà dit ça, mais comme la répétition elle est pédagogique, je vais revenir sur le discours de Damana Picas qui vous dit
que la graine que nous avons implantée au Burkina Faso, au Mali, qu'elle a déjà poussé en Côte d'Ivoire, elle pousse à travers quoi? Le mouvement trop, c'est trop. Là, dit, pourquoi tu es intelligent? Je répète, Picasse dit, nous avons déjà implanté les grains dont Laurent Gbagbo a fait pousser dans les pays de l'AES. Mais elle est déjà implantée en Côte d'Ivoire. Et Laurent Gbagbo vient confirmer maintenant que le grain qu'ils ont planté, c'est le mouvement trop c'est trop, afin de lancer la désobéissance civile. On va aller chez Picasse. Pourquoi Fabrice Lago dit que lorsque l'opposition demande une manifestation, le RHDP refuse? Rappelez-vous que Charles Dosso-Roder, dont Gbagbo est en train de minimiser ses actions, soi-disant que voici un gars de la société civile qui dit qu'il veut manifester, qu'ils ont fait, qu'on le met en prison. Gbagbo, c'est faux. Charles Dosso-Roder, son nom est sorti dans l'affaire de Alido. C'est une insurrection que vous avez préparée et Picasse l'a dit. Non, le trop, c'est trop. C'est la désobéissance civile. Si vous dormez, Gbagbo vous a déjà dit. Un matin, vous allez vous voir envahi. Donc, soyez prêts. Apprêtez vos lequets. Soyez-en prêts. Parce qu'il a dit que ils ne vont pas vous avertir quand est-ce que ça va commencer. Pourquoi vous devez être prêts? Parce que si c'est Bakongo vous a confirmé que la rue n'est pas à Gbagbo seul, c'est à vous. Allons-y sur le premier discours de Damana Adéa Picasse. Des gens qui disent qu'ils veulent protester dans la rue, qui veulent manifester et que le gouvernement refuse. Derrière leur manifestation se prépare une insurrection. Que eux-mêmes le disent. Qu'il faut qu'on mette ce mouvement en place. Celle qui a existé au Mali. Quel était le mouvement? La société civile qui a existé au Mali pour chasser Ibeka. C'est le M5 RFP. Sans oublier le mouvement de Mohamed Diko à travers ses protestations de rue. Voilà comment ils ont réussi à chasser Ibeka. Donc c'est un coup d'état que les gens préparent. Ils vous le disent matin, midi et soir. Mais il faut quelqu'un d'intelligent qui arrive à analyser, décortiquer les discours des leaders politiques afin de vous informer. Johnny le dit. Pourquoi Johnny en veut arracher Crasso? Parce qu'on l'a assuré que le pouvoir là ne serait plus là. Qu'ils vont les chasser. Et lui, il en est convaincu. Voilà pourquoi il a rejoint le mouvement. Et Rachel vous a déjà dévoilé. Ladji Chérif reste le meilleur des communicants du RHDP. Personne ne pourra m'enlever ça. Et c'est pourquoi je vous dérange. Et je vais vous déranger jusqu'à ce que vous ne me voyez pas sur la table. Il dit tant que moi, Ladji Chérif, je serai là, vous n'allez pas enlever Alassane Ouattara du pouvoir, Inch'Allah. Pourquoi le parti... Pourquoi les cadres du parti aiment regarder les vidéos de Ladji? Parce que la vidéo de Ladji est constructive. On écoute, on voit des choses palpables dedans. Il ne fait pas de causerie. Allons ici Damana Picasse. Damana Picasse, la graine qui a poussé là, en Côte d'Ivoire, par quoi elle a commencé? Vous voyez ici Damana Picasse. Bricherie Balé est à côté. Je vous montre d'abord, avant d'analyser le premier discours, avant d'en venir au deuxième. Damana Picasse est là. Vous allez voir Picherik Balé, afin de vous passer le discours. Eh Nina, demain la dame s'en dit. Il reste le meilleur, Nina, tu ne peux pas. Vous voyez, Picasse, Picherik Balé est là. Ok. Monsieur le Président, attends, je vais mettre votre photo parce que sur mon panel TikTok, il n'y a que vos photos. Il n'y a personne. Allons-y maintenant, écoutez l'analyse de Picasse. Voilà. Vous allez comprendre que le mouvement trop c'est trop. C'est le mouvement de la désobéissance civile. Vous allez comprendre. Partagez, partagez s'il vous plaît. Faites le maximum de partage. Et mettez beaucoup le cœur, s'il vous plaît. Partagez, sécurisez, tapotez. Aujourd'hui, je suis devenu le Diakwadio, le médicament de l'opposition. J'ai dit, je répète, je ne me tape pas la poitrine. Je ne me lance pas des fleurs. Mais en matière de communication, je suis l'un des plus efficace en matière de décortiquer et analyser les discours. On part avec Damana Picasse. Écoutez ce qu'il dit. C'est parti Picasse. Aujourd'hui, vous voyez autour de nous, les peuples sont en lutte et les peuples se libèrent. Aujourd'hui, vous voyez autour de nous, les peuples sont en lutte et les peuples se libèrent. Vas-y. Des liens coloniaux. Des liens coloniaux. Vas-y encore. Des liens esclavagistes. Des liens esclavagistes. Oui. C'est pour ça qu'il faut percevoir les
C'est comme ça que ces actions se déroulent autour de nous. Oui. Oui, il y a l'intervention des militaires. Oui. Oui, il y a l'intervention des militaires. Ce sont des coups d'État classiques. Les peuples sont en ébullition, les peuples sont en mouvement, les peuples se libèrent de l'esclavagisme et des liens coloniaux. Oui, il y a l'intervention des militaires. Mais les coups d'État qui se font dedans, ce n'est pas des coups d'État classiques. Ce ne sont pas des coups d'État. Ce sont des coups d'État qui sont tous précédés du mouvement populaire. Ce sont des coups d'État qui sont précédés par des mouvements populaires. Ça là, j'ai besoin de prendre bac plus 15 pour vous expliquer ça. Vous voyez autour de nous, les peuples se libèrent des liens coloniaux et de l'esclavagisme. Oui, il y a l'intervention des militaires. Mais l'intervention des militaires sont procédées par les mouvements de rue. Donc, comprenez pourquoi Alassane Ouattara ne veut pas qu'on organise des manifestations pour le chasser. Vas-y, M. Damana Picasse. Ce sont les mouvements populaires qui enclenchent les déclenchent. Ce sont les mouvements populaires qui enclenchent et qui les déclenchent la réaction des militaires. Et il a pris les armes auprès de nous ici. Vas-y, Picasse. Et puis, les auteurs de ces coups-là, si vous le demandez, deviennent des héros nationaux. Et puis les auteurs de ces coups, qui, à la suite du déclenchement de ces mouvements de rue, on les appelle les héros. Là, est-ce qu'on a besoin d'avoir bac plus 15 pour connaître ça? Mettez les cœurs pour l'Adji Chérif. J'ai dit avant d'arriver sur le discours du de la désobéissance civile de Gbagbo, je vais vous montrer tous les détails autour, toutes les déclarations. Je garde cette vidéo depuis longtemps. Il dit, ce sont les protestations et les mouvements de rue qui déclenchent l'action des militaires. Et les militaires qui déclenchent ces actions pour chasser soit un pouvoir, sont appelés des héros. Donc quand Kone Katina va dire que Ibrahim Traoré est un héros, que Abdourahmane Tiani est un héros, Assimi Goïta est un héros, mais c'est à travers le mouvement là. Et lui vient confirmer ça. Vas-y encore Picasse, tu es très efficace. Ils ont le soutien des populations. Et ils ont le soutien des populations. Ces mouvements-là ont le soutien des populations. Et généralement, ils font ces coups-là sans infusion de sang. Et généralement, ils font ces coups-là sans infusion de sang. Et qu'est-ce qui déclenche l'action des militaires? Ce sont les mouvements de rue et les protestations. Donc quand Picasse vient vous dire que les Grecs qu'ils ont tenté dans ces pays de l'AES et qu'elle a poussé chez vous en Côte d'Ivoire, bon, vous êtes étonné pourquoi? Que Laurent Gbagbo vient vous dire, au moment où ils vont lasser les trucs là, ils ne vous diront pas l'heure. Mais Picasse a été clair. Picasse, vas-y. Il dit, les gens qui font ces coups d'État là, ils le font sans infusion de sang. Le mouvement populaire. C'est le mot. Ce sont des mouvements populaires qui enclenchent les déclenchent. Et puis, les auteurs de ces coups-là, si vous le demandez, deviennent des héros nationaux. Deviennent des héros nationaux. C'est ce qu'il vous dit. Ils ont le soutien des populations. Et ils ont le soutien des populations. Et généralement, ils font ces coups-là sans infusion de sang. Et généralement, ils font ces coups-là sans infusion de sang. Mais qu'est-ce qui déclenche le mouvement? C'est les protestations de rue. Donc, quand Gbagbo vous dit qu'ils ont créé trop, c'est trop qu'ils vont prendre la rue, pas le jour que vous voulez, mais là où vous ne vous attendez pas à eux. Il est en train de vous dire qu'ils vont faire la désobéissance civile. Mais où est magie dans ça? Vous voyez, j'ai fait peur à cette opposition qui, bien évidemment, ont voulu me traiter comme un analphabète, un idiot, un illettré. Aujourd'hui, quand ils voient la performance, la pertinence de mes analyses, la pertinence de décortiquer les discours cachés, alors ils ont peur de moi. Donc il faut m'insulter, des cracheux, il faut me salir, il faut me diffamer. Mais non, qui s'attaquent à mes arguments. Ils ne peuvent pas s'attaquer à mes arguments. Jamais de la vie. On continue. Damana Picasse. Sans infusion de sang. Sans infusion de sang. Et puis, ils ont le soutien. Ils ont le soutien. La population
Regardez et vous verrez de quoi je parle. Regardez et de quoi je parle. Nous sommes en lutte. Eux, ils sont dans cette lutte. Oui, vas-y. Nous sommes en lutte. Nous, les panafricanistes. Eux, les panafricanistes. Eux, ils sont dans cette lutte. Eux, les panafricanistes. Oui, vas-y. Pour la restauration de notre dignité, de notre liberté. Eux, ils sont dans cette lutte pour la restauration de leur liberté et leur dignité. Eux, les panafricanistes. Vas-y. Parce que la condition première, la condition qui se présente du développement, c'est la liberté. Quand vous faites pas libre, vous ne pouvez pas vous exprimer. Tant que vous n'êtes pas libre. Donc, le premier article du développement, il faut que nous soyons libres. Libres des instruments de pensée. Libres des pensées. Libres de nous organiser là où nous voulons aller. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas cette liberté. Et c'est pour cette liberté que nous partons. Et c'est pour cette liberté qu'eux, ils se battent. Et ils se battent pour avoir cette liberté-là. Vas-y. Nous partons aujourd'hui encore une fois. Où les libertés sont en train de réduire. Les libertés sont en train d'être piétinées. Maintenant, Picasse qui vous a parlé des mouvements de rue qu'ils veulent entamer, en copiant l'option malienne et celle du Burkina Faso, mais écoutez encore le même Picasse qui vient vous dire que ces mouvements-là dont il parle ont déjà poussé ici en Côte d'Ivoire. Et quel est le nom de ces mouvements-là? C'est le mouvement Trop c'est trop de Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que Gbagbo est venu vous dire? On va écouter encore Picasse qui ne fait que confirmer. Et je vais vous dire à la fin comment ils vont lancer le mot d'ordre. Je vais vous dire ça à la fin parce que je ne vais pas vous laisser sur votre fin. Et Picasse dit quoi ici maintenant à Dabou? Il dit Laurent Gbagbo, son combat a produit des effets. C'était silencieux. D'après lui, la majorité qui devait s'exprimer dans les rues. Lorsqu'elle décide de sortir dans les rues, est-ce que la police va tirer sur eux? Alors, leur mouvement qu'ils vont mettre en place, c'est de faire la rectification. C'est-à-dire le coup d'État là, ceux-là appellent ça la rectification. On connaît la stratégie de l'opposition et tous les leaders des partis politiques sont cachés derrière. On écoute Soulé, s'il vous plaît. Écoutez ce qu'il dit. Merci beaucoup. Donc, le B52, si je te reprends pour que tu puisses préciser ta pensée. Donc, tu dis que si en l'État, il advienne un coup d'État, quelle sera la position du COJEP, c'est ça? Je vais me répéter. Je commence d'abord par une citation de l'ancien président français. Oui. Et on peut même remonter ma Victor Hugo. Face à la dictature, la révolte, elle est des droits. La révolte est des droits. Et je vais paraphraser ici le président français, l'ex-président français François Mitterrand. Aucun dictateur n'a de concurrent à sa taille si le peuple ne relève pas les défis. Les livres, c'est quoi? C'est coup d'État permanent. Je dis bien coup d'État permanent. Coup d'État permanent. Je pose la question. Dans la configuration actuelle, que la masse électorale devient la masse critique. Devient la masse critique, oui. En 2025. En 2025. Et que les militaires républicains prennent le pouvoir, quelle sera la posture du COJEP? Merci. La masse critique devient la masse qui se plaint. Si eux ils sont et que des militaires viennent prendre le pouvoir, quelle serait la position du COJEP? Je vous dis qu'ils sont inscrits dans cette posture d'insurrection populaire. C'est pourquoi Trop c'est trop a été créé. On va arriver sur Trop c'est trop. Mais il est important de vous ramener un peu en arrière pour vous amener à comprendre dans quel objectif le mouvement de la désobéissance civile Trop c'est trop a été créé. Quel discours a été tenu auparavant? Comment il fallait sensibiliser leurs militants? Parce que ce n'est pas les Ivoiriens qui sont dedans en majorité, c'est leurs militants. Comment ils ont été préparés afin de mettre ce mouvement en place? Vas-y.
Bon, là, je pense que je vais te répondre de B52. Tu as dit les militaires prennent le pouvoir, ce qui veut dire que le fait est établi. Motion. Attention. Ma chose, vas-y. Je vais encore reprendre. J'ai compris, hein, mais il ne faut pas regarder un coup de force. Il y a des coups de rectification, il y a des coups du peuple. Il y a des coups de rectification et il y a des coups du peuple. Écoutez bien les discours. Il dit trop, c'est trop de Gbagbo là. C'est le mouvement de désobéissance civile. Ne dormez pas. J'ai venu décortiquer ça. La masse critique électorale. Oui. Étant braquée. La masse critique électorale devient la masse critique, n'est-ce pas, de contestation. Et je reviens maintenant sur les citations. Face à la dictature, la révolte, elle est de trois. Primo. Deuxième. Aucun dictateur n'a de concurrent à sa taille si le peuple ne lève pas les défis. Le peuple vient au menu. Je reviens encore au statu quo ante en 2000. Quand Guy Robert a voulu braquer le pouvoir d'État face aux urnes, le président Gbagbo non, laisse-moi continuer. En fait, du compte a demandé au peuple de Côte d'Ivoire de sortir de la rue. On a trouvé des forces républicaines qui ont pu faire des causes pour la légalité constitutionnelle, pour la légalité des urnes. Si en 2025, en 2000, lorsqu'il y a eu la contestation entre Gueye et M. Laurent Gbagbo, quand Gbagbo a appelé ses partisans dans la rue, qui est venu parachever le combat? Les militaires. C'est ce qu'il est en train de te dire, que ce combat que les militaires viennent parachever n'est pas un coup d'État, et c'est une rectification. Depuis quand un coup d'État devient rectification? Si oui, un coup d'État est une rectification, mais pourquoi quand IB dit que lui on veut le chasser, vous vous plaignez? Vous voyez? Allons-y, Soudé. On a une constitution pareille, où l'armée de Côte d'Ivoire décide de défaire la Côte d'Ivoire du joug aujourd'hui, actuellement nous sommes là. Quelle est votre position? Parce que les armes ne regarderont pas ailleurs, c'est à l'intérieur. Je m'arrête là. Parce que les armes ne viendront pas d'ailleurs, c'est à l'intérieur. Donc, après avoir fini de vous faire écouter ces deux discours de M. Damana Picasse et de Samuel l'ont mis au monde, qui n'a jamais eu peur, mais c'est faux. C'est un mensonge. Et que lui, Gbagbo et sa femme, ils étaient au meeting. Et c'est là-bas qu'on les a arrêtés. Mais Gbagbo, tu mens. C'est pas vrai, Gbagbo. C'est pas parce que tu veux utiliser enfant des gens aujourd'hui qu'il faut mentir, M. Gbagbo. D'abord, Gbagbo, Simon dit que tu avais la trouille à la veille de la marche. Et que toi-même, Gbagbo, tu ne voulais même pas que Simon ne vienne à cette marche. Mais Gbagbo, c'est pas parce que tu veux utiliser enfant des gens aujourd'hui que tu as venu mentir. Que toi, tu n'as pas peur. Et que toi, tu es un Woody. Donc les gens ne peuvent pas t'intimider. Mais c'est faux. Gbagbo vous a doyi. Gbagbo, c'est un gros peureux. C'est pas moi, je le dis, hein. C'est Simon Neive qui va venir démentir les propos de Gbagbo. Gbagbo, c'est un menteur. Excusez-moi si c'est une insulte. Gbagbo vous a menti. Parce qu'aujourd'hui, il veut instrumentaliser les enfants des gens dans son mouvement qu'on appelle trop, c'est trop, qui est la désobéissance bis. Il fait croire que lui et sa femme, ils étaient à la marche. Mais comment ta femme est arrivée là-bas? Gbagbo ne voulait même pas que Simone aille à cette marche. Elle a tellement insisté qu'elle s'est retrouvée là-bas. À la veille de la marche, Gbagbo avait peur. C'est pas moi j'ai dit, hein. C'est Simone Neive. Donc Gbagbo, tu n'es qu'un menteur. Écoutez Gbagbo. Et Simone Neive va venir déconstruire ce discours-là. C'est ça qu'on appelle analyse des discours d'un leader. Parce que si je dis Gbagbo ment, il faut que j'apporte les éléments de preuve pour démontrer que Gbagbo c'est un peureux, c'est un menteur. Et que lorsque Daouda Coulibaly a dit que tous ceux qui veulent marcher, il faut qu'ils amènent les enfants dans la rue, Gbagbo vous a fait croire que lui et sa femme ils étaient à la marche.
et ses enfants. Mais il ne vous dit pas dans quelles conditions. Parce qu'aujourd'hui, il veut utiliser les enfants des gens dans son mouvement qu'on appelle trop c'est trop, qui est la désobéissance civile bis. Donc il va venir vous mentir que lui n'a jamais eu peur. Donc comme tu dis que tu étais avec ta femme là, elle aussi on va l'appeler. Elle va venir te dire que tu mens, Gbagbo. Écoutez Gbagbo, c'est très important. Donc, chers amis, chers camarades, voilà ce que je souhaitais dire. Et on prendra les rues un jour. On prendra les rues. Mais c'est pas quand ton adversaire t'attend dans la rue que tu y vas. Ouais. C'est pas quand il t'attend que tu vas le trouver. On le voit, il m'attend. C'est pas ce jour-là. Et puis, j'ai écouté un jour. Gbagbo dit, c'est pas parce que ton adversaire t'attend que c'est ce jour-là, il va sortir dans la rue. Gbagbo est en train de vous dire, au moment où vous apprêtez que lui va sortir là, c'est pas en ce moment que le mouvement trop c'est trop, qui est un mouvement de la désobéissance civile bis, c'est au moment où vous ne vous attendez pas à lui qui peut réagir. Ça veut dire quoi? Au moment que vous dormez, ils vont vous magataper. C'est ça qu'on appelle chez les Noussi magataper. Vous êtes là, vous attendez, il y a 200 personnes qui sont sorties à Makori, à Trècheville, à Djamé, à Yopougon, à Bobo. Au moment où vous allez vous rendre compte, ils ont déjà envahi les rues. Donc voilà la stratégie de trop c'est trop, qui est la désobéissance civile. C'est pourquoi je vous dis d'être prêt. Parce que le jour tu entends qu'il y a 200 ou 300 personnes qui sont sorties à Makori, à Koumansi et autres, c'est ce jour-là qui est le mot d'ordre. Sinon, le mot d'ordre ne viendra pas de Gbagbo. Ils vont créer des groupes Instagram, WhatsApp, afin de faire passer le mot d'ordre là-bas. Les jours où ils vont sortir. C'est pourquoi il vous dit, c'est pas le jour que vous pensez qu'il va sortir là, il va sortir. Ça serait une action coordonnée à travers des mouvements, des groupes qui vont créer et qui décident un matin et puis ils sortent. C'est ce que Gbagbo est en train de vous dire. Donc trop c'est trop est équivalent à la désobéissance civile. Et Damana Picasso vous a déjà dit. Il dit quoi? Nous sommes en lutte. Nous voulons nous libérer des liens coloniaux et nous voulons avoir notre liberté. Regardez les peuples autour de nous qui se sont libérés de ces mouvements-là. Et ces mouvements ont été déclenchés par les mouvements de rue. Et les militaires qui sont venus parachever ce combat, on les appelle les héros. Et Damana Picasso se retrouve à Dabou. Et il vous dit que la graine que Gbagbo Laurent a implantée dans tous ces pays, elle vient de pousser en Côte d'Ivoire. Et c'est Gbagbo même, que c'est nous qui avons demandé à Gbagbo d'être notre candidat. Maintenant, nous, notre rôle, c'est de faire quoi? C'est de faire de lui président. Et Laurent Gbagbo sort encore 2 semaines après. Il vous dit qu'on crée maintenant le mouvement trop c'est trop, qui va prendre la rue. Donc c'est simple. Et Soulé de Paris a été clair. Où ils disent, Soulé, on n'a qu'à sortir, passer les Maliens, les Burkinabés sont plus à eux. La CPI vous regarde, la France vous regarde. Nous avons des smartphones, on ne peut pas tirer sur quelqu'un. Donc moi, je suis en train de vous dire, de façon dévoilée, de vous apprêter. Et les mouvements ne seront pas lancés par eux. Donc quand tout cela va se retrouver dans le groupe Trop c'est trop, c'est à travers Trop c'est trop maintenant qu'ils vont lancer les mots d'ordre. On continue avec Gbagbo. Donc Gbagbo, on a compris. C'est pas au moment où on s'attend à toi que tu vas sortir. Maintenant, tu dis, tu as entendu un clown qui disait quoi? Écoutez Gbagbo, on l'écoute. C'est pas ce jour-là. Et puis, j'ai écouté un jour un rigolo là dire, oui, ne descendez pas de la rue pour des hommes politiques.
tant que leurs enfants même ne sont pas là-bas. Moi, là, j'ai fait la prison en 1992. Ma femme était là-bas. Mon fils était là-bas. En prison. Et en ce moment-là, le régisseur de la prison a organisé une fois par semaine les retrouvailles familiales. On venait s'asseoir devant son bureau, moi, mon épouse et mon fils, pour causer, pour que la famille se retrouve un peu. Pour que la famille se retrouve. Donc, ma famille n'est jamais restée derrière. Tapoter les gars. Quand on était à Dabou, en brousse, en train de créer les RPI clandestinement, Jeannette était là-bas. Jeannette, ma soeur, était là-bas. Et ma femme était là-bas. Et moi, j'étais là-bas. Donc, il y en a qui font comme s'ils ont découvert la lune en disant non, tout ça là, c'est de l'amusement. Mais c'est pas le jour où ton adversaire t'attend avec un morceau de bois. C'est pas ce jour-là que tu vas le rencontrer. Voilà. Donc on ira, mais c'est pas demain. C'est pas demain. On ira, mais c'est pas demain. C'est pas demain. On va les laisser et leur dire de se corriger, d'arranger le pays, d'arranger le pays. D'arranger le pays. Non, il faut dire aux gens de trop, c'est trop. Qu'il faut demander aux gens qui nous gouvernent d'arranger le pays. Je vous remercie. Danon, il faut dire au mouvement trop, c'est trop, de dire aux gens qui nous gouvernent d'arranger le pays. Ça, ce sont les revendications du mouvement désobéissance civile bis, disent trop c'est trop. Voici les mots de leurs revendications. Alors, M. Gbagbo vous dit, c'est pas au moment où vous l'attendez qu'il va sortir. Mais ils vont sortir comment? Ils vont vous faire un magatapé. Et le magatapé va s'organiser à partir des groupes qui vont créer WhatsApp. C'est là qu'ils vont essayer de coordonner des mouvements où ils vont sortir en masse avant que vous soyez au courant. Et puis, Cass l'a dit, ce sont les mouvements de rue qui ont déclenché la révolution des pays qui sont autour de nous. Et ceux qui ont parachevé ce mouvement sont appelés des héros. Et ils l'ont fait sans infusion de sang. Alors, les grains que nous avons plantés dans ces pays, c'est ici que nous l'avons mis. Et elle a déjà poussé. Et elle a accouché un enfant qu'on appelle trop c'est trop. Donc, qui serait le mouvement de leur protestation, qui serait le mouvement qui va déclencher leur insurrection. Mais M. Gbagbo, je suis désolé, vous avez dit un mensonge. Concernant Simone Yvé, Gbagbo, c'est pas vrai. Gbagbo, vous êtes un peureux. Votre femme dit qu'à la veille même de la marche, vous ne voulez même pas qu'elle aille là-bas, tellement qu'il y avait la trouille. C'est elle-même qui a forcé afin d'aller à la marche. Sinon, si ça attendait que Gbagbo, il ne voulait même pas que Simone aille là-bas. Mais comme aujourd'hui, Laurent Gbagbo veut sacrifier ou utiliser enfant des gens, il vient vous mentir. Ce n'est pas vrai Gbagbo. C'est pas comme Gbagbo s'est levé un matin
et qui devait aller à cette manifestation, il a pris sa femme Simone et son enfant, ils sont allés à la marche. C'est faux. Gbagbo ment. Lorsqu'il voulait aller à cette marche, Gbagbo même voulait même pas que sa femme aille. Parce qu'il avait peur de ce qui allait se passer. Donc toi, tu voulais mettre ta femme à l'abri et tes enfants. Elle a dû insister et forcer même à aller. Et quand il dit que toi, depuis que ton papa t'a mis au monde et que tu n'as jamais eu peur, Gbagbo, c'est pas vrai. Nous allons faire la VAR. Madame Simone et Yves, puisque Gbagbo vous n'a pas appelé mon ex-femme, il vous a dit ma femme. Donc, je constate que c'est vous, parce que vous étiez avec lui en 1992.